Vous avez à présent la page 420, vous prenez le fameux plateau de Pessah. Le plateau de Pessah dans lequel on a placé chaque ingrédient. Vous voyez, vous avez le plateau, en fait, vous l'avez dans votre Agada, la page 415. Vous avez, selon la disposition, il existe 2 dispositions prévues par les poskim, par les décisionnaires dans le plateau de l'Agada de Pessah. Et nous suivons l'usage du Harizal, le fameux Rabbi Yitzhak Luria, qui était un des plus grands kabbalistes d'abord d'Espagne puis de Safed. Et en vérité, ce Harizal, il nous a donné une manière idéale de présenter le plateau, et c'est cela que l'on suit, en tout cas dans les communautés séfarades, toutes les communautés séfarades. Il y a en haut du plateau 3 matzot. Vous voyez la page 415, il y a marqué Shalosh matzot. Ce sont les 3 matzot, les fameuses 3 matzot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rappelez-vous 415, oui. 3 matzot, habituellement on dit Cohen, Lévi, Israël. C'est juste pour... parce qu'il existe 3 couches dans la société d'Israël. Cohen, c'est ceux qui sont les prêtres. Lévi sont ceux qui sont à leur service pour les aider dans tout ce qui concerne l'activité sacrificielle du temple de Jérusalem à l'époque où il était en fonction. Et Israël, c'est tous les juifs du monde qui sont ni Cohen ni Lévi. Voilà, grosso modo. Et je précise que Israël, ça inclut non seulement les juifs de naissance, mais également les juifs d'adoption qui se convertissent au judaïsme. Tout ça, ça s'appelle Israël. C'est clair? Alors, on y vient. Shalosh matzot. Shalosh matzot, c'est donc les 3 matzot au sommet du plateau. Ensuite, vous avez le Zeroa. Zeroa, c'est l'épaule d'agneau. L'épaule d'agneau qui va symboliser le bras étendu avec lequel Akadosh Baruch Hu, eh bien, a agi dans le monde pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Vous avez Betsa. Betsa, c'est l'œuf. Alors, il y a plusieurs traditions d'explication. Certains rapportent le Betsa en rapport avec un korban, avec une offrande que l'on offrait au temple de Jérusalem. Et d'autres disent tout simplement que l'œuf, il est le symbole de l'éternité de la vie, puisque l'œuf, c'est un des seuls éléments vivants qui, en fait, n'a pas de véritable sommet ou de base. Si vous tournez un œuf, il va tourner sans arrêt. À un moment donné, par un jeu d'équilibre naturel, si vous ne le touchez plus, alors il va rester statique. Mais en vérité, vous avez bien compris que la forme de l'œuf est telle que cela exprime le recommencement éternel de la vie. C'est entre autres pour cette raison aussi que lorsque quelqu'un est dans le deuil, eh bien la première Séouda, qu'on appelle la Séouda d'Avra, que l'on fait juste après le cimetière, après les obsèques, l'enterrement d'un être cher, eh bien on mange les symboles du deuil. C'est quoi là-bas les symboles du deuil? Il y a en général un œuf dur, ensuite il y a des olives noires et un alcool blanc qui est un symbole de chagrin. C'est que la différence entre le vin et l'alcool, c'est cela. Le vin, c'est la boisson de la joie, comme il est dit, Veyain et Samar Levavenosh, le vin réjouit le cœur de l'homme, alors que lorsqu'il s'agit d'un alcool blanc, eh bien, vous connaissez l'expression en français, noyer son chagrin dans l'alcool. Eh bien, l'alcool blanc est souvent, voilà, ceux qui sont comme ça, qui ont l'âme en peine, et ils pensent qu'ils vont ainsi, en buvant, qu'ils vont noyer. En fait, ils noient pas leur chagrin seulement, même si c'est le cas un peu, ils noient aussi leur force de combativité et de réactivité nécessaire devant une épreuve. Nous, on n'encourage pas la boisson, on n'encourage pas l'alcool. Un tout petit peu le vin pour le kidouche, et une exception pour le soir de Pessah, où il y a 4 petits verres de vin qui sont là pour rappeler les 4 étapes de la délivrance d'Israël. C'est que, bon, il y a une exception où l'on boit plus que de coutume, mais c'est toujours de manière contenue c'est le seule fois dans toute l'année où on incite à boire un peu plus que de coutume parce que c'est chargé d'un symbole très fort et puissant. Bon, je referme cette parenthèse. Ensuite, nous avons Maror. Maror, au milieu du plateau, ce sont les herbes amères. Les herbes amères sont symbolisées, ici en France, on a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle la romaine.
Alors, non pas que la romaine soit la plus amère des laitues et des salades. C'est pas tout à fait vrai. Il y a certainement des laitues qui sont encore plus amères. Il y a, par exemple, certaines... comment on appelle ça déjà La roquette. La roquette, oui, peut-être. Ou alors, il y a aussi la mâche, il y a aussi les endives. Les endives qui sont également souvent amères. Alors, bon, a priori, pourquoi pas. Mais nous, la raison pour laquelle on a choisi la romaine, en tout cas c'est comme ça qu'en Afrique du Nord, ils avaient l'habitude de consommer le maror, il y a 2 raisons à ça. Comme ça, j'ai reçu de mon père. Il disait que le nom, la romaine, fait référence au fait que cette salade-là, dans le nom qu'elle porte, elle symbolise le plus long et le plus dur des exils d'Israël. Puisqu'il y a eu 4 exils. Or, le dernier exil, celui à la fin duquel nous sommes, c'est l'exil de Rome. Parce que l'Occident chrétien, l'Occident romain, est celui qui, en cette époque-là, eh bien, avait été le plus sanglant, le plus meurtrier. Exactement comme aujourd'hui, on le voit dans le monde arabo-musulman. Il y a eu dans l'histoire, on a été gâtés, nous. On a eu droit à tous les ennemis possibles, imaginables. Pendant 15 siècles, c'était les chrétiens qui étaient les ennemis du peuple d'Israël. Aujourd'hui, au Hachem, les choses, en tout cas, se sont fondamentalement améliorées, en espérant qu'il reste ainsi. Ça, la fin des prévisions messianiques ne nous rassure pas dans ce domaine. En tout cas, c'est possible que depuis Vatican II, dit-on, il y a eu une amélioration et c'est une réalité. Pour autant, le monde arabo-musulman qui semble être celui qui a pris la place du monde occidentalo-chrétien il y a de cela plusieurs siècles, eh bien ce monde-là, lui-même, est divisible en autant de factions, dont certaines sont en train de se rapprocher d'Israël exactement comme le prévoyait le Tanakh, le prévoyait la Bible, alors qu'une autre partie, malheureusement, restera particulièrement rigoureuse dans sa haine d'Israël. Tout ça, c'est des choses qui étaient prévues de longue date et qui ont besoin d'être étudiées et approfondies pour comprendre la logique de ces grands mouvements d'histoire. Mais pour revenir à ce malheur, ces herbes amères, donc quel que soit l'usage, nos frères ashkénazis prennent aussi du réfort, quel que soit ce que l'on prend, c'est pour exprimer une idée. L'amertume, qu'elle soit au goût ou qu'elle soit au niveau de l'idée, c'est le fait de nous empêcher d'être nous-mêmes. C'est ça l'amertume. De nous empêcher d'être nous-mêmes. Et ça, c'est le malheur. Le haroset, c'est cette pâte qui est à base de plusieurs ingrédients, les dattes, les noix. Écoutez, s'il vous plaît, les enfants, pour pas passer à côté. Et certains y ajoutent de la pomme, il y en a qui mettent même des grains de grenade. Bon, il y a plusieurs recettes. En tout cas, il y en a même qui mettent les figues à condition de vérifier qu'elles ne soient pas enfarinées, parce que c'est important pour Pessah. En tout cas, et donc c'est malaxé avec du vin. En général, il y en a même qui ajoutent du piment de Cayenne. Enfin, peu importe. L'essentiel, c'est que cette fameuse pâte, elle symbolise le mortier qu'utilisaient les enfants d'Israël pour confectionner les parpaings nécessaires aux constructions des villes d'approvisionnement et de tout ce que les enfants d'Israël, en esclavage, construisaient pour les Égyptiens. Ça, c'est ce qu'on appelle le haroset. En fait, le karpas, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le fameux céleri. Hazeret, ça, c'est un autre type de salade. Certains utilisent effectivement une autre salade et certains utilisent aussi le maror à la place du hazeret, chacun selon son usage. Voilà, on a vu donc tout le plateau. On revient, si vous voulez bien, à présent pour le fameux plateau et sa composition. On va le prendre et on va procéder de la façon suivante.